Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission économique et financière Actu Éco en partenariat avec Coris Finance Bénin. Opportunité à saisir, développer le potentiel de votre entreprise et concrétiser vos projets. Vous avez des besoins de financement pour vos bons de commande, marchés ou factures. Bénéficiez d'un accompagnement sur mesure en consultant gratuitement le site https://financedesmarchés.com ou contactez le +229 01 62 11 35 35. Eh bien, le Bénin et l'Agence française de développement AFD ont signé un accord de 5,2 milliards de francs CFA pour renforcer la sécurité civile nationale. Le projet vise à moderniser les secours d'urgence via 3 volets. Opérationnalisation du numéro 118, construction de 5 nouveaux centres de secours et renforcement logistique, notamment dans le nord du Bénin. L'Agence béninoise de la protection civile dirigera l'exécution avec l'appui technique de la France. Une campagne de sensibilisation aux risques majeurs sera également lancée avec la Croix-Rouge. Ce partenariat marque un engagement fort en faveur de la résilience et de la protection des populations. Toujours sur le plan national, le gouvernement béninois a lancé un projet de zone économique spéciale à Kétou, déclarant d'utilité publique 983 hectares à Ilera pour renforcer les échanges avec le Nigeria. Cette initiative stratégique vise à stimuler l'industrialisation, notamment à travers un pôle agro-industriel axé sur les filières agricoles à fort potentiel d'exportation. Elle s'inscrit dans le programme d'action du gouvernement pour la croissance inclusive, la création d'emplois et la sécurité alimentaire. La proximité avec le Nigeria et la dynamique d'intégration régionale renforcent son importance géoéconomique. Ce projet marque une étape clé dans la transformation économique et diplomatique du Bénin. De l'autre côté, le Sénat nigérien a approuvé un emprunt extérieur record de 21,5 milliards de dollars pour financer le budget 2025-2026 visant à moderniser les infrastructures et relancer l'économie. Des fonds additionnels, dont un prêt japonais et une subvention européenne, viennent renforcer cette stratégie. Les secteurs ciblés incluent l'énergie, les transports, la santé, l'éducation et l'agriculture, avec un projet phare. La réhabilitation du corridor ferroviaire Est. Le gouvernement mise sur l'endettement étalé sur 6 ans comme levier de croissance durable. La réussite du plan dépendra d'une gestion rigoureuse et de la viabilité de la dette à long terme. Pendant ce temps, la BRVM a connu une séance contrastée, marquée par une légère hausse de l'indice composite, malgré le recul des indices BRVM 30 et Prestige. Les valeurs industrielles, notamment Unilever Côte d'Ivoire, soit plus 7,49%, Filtisac et Bernabé Côte d'Ivoire ont attiré les investisseurs, confirmant leur solidité. À l'inverse, des arbitrages ont pénalisé certains titres comme Uniwas, soit moins 5,17%, et Onatel BF Citab a dominé les échanges avec 232,5 millions de francs CFA, signe d'un repositionnement stratégique. Le marché reste globalement résilient, mais les choix d'investissement deviennent plus sélectifs. L'objectif principal est de valider un rapport provisoire visant à renforcer la compétitivité de ce secteur clé. Le coton est reconnu comme une filière stratégique pour le développement socio-économique des États membres. La commission de l'UEMOA, à travers son plan Impact 2030, s'engage à structurer et soutenir durablement cette chaîne de valeur. La rencontre a réuni experts, sociétés cotonnières et institutions régionales telles que la BOAD, la BCAO et la CEDEAO. Ainsi prend fin cette édition de votre émission Actu Éco. Merci de votre aimable attention. À la prochaine.